Chers enfants, bonjour. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est rempli d'orgueil. L'orgueil, ce vilain défaut qui nous pousse à nous mettre un peu en face de Dieu, à nous croire toujours supérieurs aux autres. Et on sait que c'est l'orgueil qui est à l'origine de tous les autres péchés. Lorsqu'on le regarde, par exemple, le péché de Lucifer, le plus grand des anges, on voit qu'il s'est révolté contre Dieu par orgueil, parce qu'il a refusé de se soumettre au bon Dieu. Ou bien lorsque l'on regarde le péché d'Adam et Ève, on voit que ce fut tout d'abord un péché d'orgueil, parce que Adam et Ève voulaient se faire comme les égaux du bon Dieu. Et en réponse à cet orgueil, notre Seigneur Jésus-Christ nous a, au contraire, donné tout d'abord l'exemple de l'humilité. Lui qui est Dieu, lui qui est tout-puissant, qu'est-il devenu ? Il s'est fait tout petit, il s'est fait tout petit enfant, il s'est abaissé, il s'est fait humble. Et lui-même, il dira à ses apôtres, à ses disciples, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Alors notre Seigneur Jésus-Christ nous encourage tous, ses disciples, les chrétiens, à pratiquer cette merveilleuse vertu de l'humilité qui consiste à nous faire tout petits, non seulement à nos propres yeux, mais aussi aux yeux de Dieu et aux yeux du prochain. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter la vie d'un saint, Saint Martin de Porres, qui fut pour ses semblables et pour nous aussi un merveilleux exemple d'humilité. Allez, découvrons ensemble, bien chers enfants, cette vie absolument merveilleuse. Qui est cet enfant en train de pleurer ? C'est le jeune Martin de Porres. Et pourquoi pleure-t-il ? Parce que les autres enfants, méchamment, se sont moqués de leurs différences de couleur de peau. Et lui, pauvre petit, se sent exclu du jeu de ses camarades. Il se tient alors seul, à l'écart, tout triste. Pourtant, par son père, don Jean de Porres, le jeune Martin est de haute naissance. Ce dernier est le gouverneur de Panama, petit pays reliant l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Parfois, Martin confie sa peine à son père. Celui-ci le réconforte toujours. « Martin, si l'âme est bonne et charitable, la couleur de la peau n'a pas d'importance. N'es-tu pas l'enfant de Dieu par ton baptême ? Tu es noir parce que ta mère est noire. Et tu es mon fils et je suis fier de toi. » Martin, né le 9 décembre 1579, vivait à Lima, au Pérou, auprès de sa mère. Celle-ci, de condition plus modeste, est une habitante du pays, originaire d'Afrique. Martin eut toujours pour elle une grande affection et vénération. Il était toujours content de lui obéir afin de lui montrer combien il l'aimait. Sa maman, bonne et charitable, initia très tôt son fils à l'amour envers le prochain. Souvent, avec sa permission, le jeune Martin partageait avec les pauvres de la ville les fruits que sa mère l'envoyait acheter au marché. C'est ainsi qu'il devint rapidement l'ami des nécessiteux de la ville. Pour aider sa mère, Martin, débrouillard et travailleur, apprit le métier de barbier. Il taillait les barbes et les cheveux si bien que bientôt tous les grands personnages de la ville venaient chez lui.
Alors qu'il s'étonnait d'une telle affluence, un client lui en révéla la vraie raison. C'est peut-être parce que tu es toujours content et que tu souris toujours avec gentillesse. Ainsi, la renommée de la bonté de Martin commença à se répandre à travers la ville. Et d'où lui venait une telle bonté? Un jour, la domestique de sa maman perça accidentellement son secret. Voyant, le soir, une lumière inhabituelle sortir de la chambre de Martin, elle ouvrit discrètement la porte. Quelle ne fut pas sa surprise de voir Martin en extase, les bras en croix, élevé 20 centimètres au-dessus du sol. Elle entendit sa prière remplie du feu de la charité. « Jésus, je t'aime, je t'aime ». Pour la domestique, puis comme pour la maman informée, plus de doute, cet enfant est un saint. Bien que toujours dévoué pour sa mère, Martin ressentait une certaine lassitude dans son travail de barbier. Une voix secrète l'appelait intérieurement à une vie plus parfaite, une vie entièrement consacrée à Dieu. Un jour, il s'adressa timidement à sa mère. « Maman, je voudrais entrer au couvent des Dominicains pour être plus près du Seigneur. » Sa maman, pleine d'esprit chrétien, lui répondit « Mon cher Martin, si Dieu t'appelle, tu dois répondre. C'est dur pour moi, Martin, mais je suis heureuse que Dieu t'ait choisi. » Quelques jours plus tard, Martin, alors âgé de 15 ans, entre au couvent accompagné de sa maman. À sa chère mère qui lui disait adieu, Martin répondit « Ne parle pas ainsi, maman, je reste toujours ton fils. Je vais seulement rester avec mon ami Jésus. » Aux nouveaux aspirants sont données des tâches un peu ingrates ou austères, afin de sonder leur véritable disposition. Martin n'échappe pas à la règle. On lui confie le soin de balayer le monastère. Mais là, à la surprise de tous les religieux, il reçoit cette tâche avec beaucoup de joie. Les frères l'entendent prier ainsi. « Jésus, ils m'ont donné le balai. Eh bien, je balayerai du mieux que je peux, Jésus. Je veux que ta maison soit toujours propre et resplendissante comme un palais. Aide-moi à t'aimer en balayant, ô Seigneur. » Au bout de quelques mois, Martin est admis à la vie religieuse. Il devient un vrai frère en revêtant l'habit des dominicains. Quelle joie c'est pour lui que de pouvoir servir Dieu en se consacrant à lui. Me voici finalement, Jésus, revêtu de mon habit religieux. Merci Seigneur, merci et encore merci. Tous les matins, pour toute la vie, je mettrai cet habit merveilleux en vous disant merci Jésus, merci et encore merci. Un jour, le père de frère Martin, c'est ainsi que nous l'appellerons désormais, arrive en colère au couvent. Il vient se plaindre au père supérieur que son fils soit chargé de balayer le couvent alors que lui, son père, occupe de hautes fonctions. Mais frère Martin interrompt la conversation. « Excuse-moi, papa, pour moi, le balai me paraît plus beau qu'une couronne.
parce que c'est le balai de la maison de Dieu. C'est dans l'accomplissement des humbles travaux qu'on aime le bon Dieu et qu'on lui prouve son amour. Alors son père comprit la magnifique humilité de Martin. Et celui-ci continua à être le dernier dans la maison du bon Dieu aux yeux des hommes. Il n'a rien à lui, seulement un gros balai, et il est heureux. Il recevra, à partir de ce jour, le surnom affectueux de frère balai. Frère Martin avait bien compris ce que Jésus avait dit. Si quelqu'un désire être le premier, qu'il soit de tous le dernier et le serviteur des autres. Et tous les jours, le long des corridors interminables, Martin vit, grâce à son balai, une très grande félicité. Il fait de son travail ingrat, accompli en présence de Dieu, un véritable acte d'amour, une véritable prière. Et souvent, durant son travail, il adresse cette prière à Jésus. Quelle chose facile, Jésus, de manier le balai en pensant à vous. Ce travail, je le fais par amour pour vous. Martin, en plus de l'entretien du couloir, est aussi chargé de l'infirmerie. Il soigne avec beaucoup de bonté les autres frères malades ou infirmes. À l'occasion, frère Martin se penche ainsi sur la misère des pauvres et des malades de la ville. Tous louent ses services charitables. Parfois, certains frères malades lui parlent durement. Frère Martin accepte et supporte en silence ces remontrances injustes. Et parfois même, il se confond humblement en excuses. Pardonnez-moi, frère, vous avez raison, je ne suis qu'un sot. Dieu voulut alors récompenser l'humilité et la charité de son serviteur en lui donnant le don des miracles. Sa vie devint alors une série inouïe de miracles que Dieu opéra par lui. Un jour qu'il distribuait aux pauvres quelques provisions de nourriture, celles-ci se multiplièrent de façon prodigieuse alors qu'elles allaient commencer à manquer. Le Seigneur opéra aussi par ses mains de multiples guérisons miraculeuses. Malades, infirmes, lui étaient présentés et obtenaient leur guérison. Jésus n'avait-il pas annoncé « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris » ? De son côté, frère Martin priait beaucoup. Quand tous dormaient, il descendait dans la chapelle, se prosternait devant l'autel de son Dieu et il priait beaucoup pour le monde entier. C'est ainsi qu'il obtenait de Dieu toutes les grâces pour les personnes qui le sollicitaient. Mais frère Martin rajoutait beaucoup de pénitence à sa prière. Pour réparer à la suite de Jésus les nombreux péchés qui se commettent dans le monde, il se retirait dans une salle et là, devant le crucifix, il se flagellait jusqu'au sang. Il priait alors ainsi : « Ô mon Jésus, daignez accepter en sacrifice ces petites douleurs que voici. Unissez-les aux douleurs de votre passion, pour le salut de mon âme et le salut des âmes de tous les hommes.
Dès lors, les malades ne cessèrent pas d'affluer au couvent pour être soignés et guéris par le frère Martin. Charitablement, il les accueillait tous, les soignait et les guérissait, si Dieu lui en donnait le pouvoir. Le supérieur, devant une telle affluence, commença à s'inquiéter et lui demanda de ne plus accueillir tous ces malades au couvent. Humblement, frère Martin demanda : « Mon père, les pauvres et les malades sont Jésus, car Jésus a dit : ce que vous ferez à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le ferez. Dois-je donc renvoyer Jésus ? » Le supérieur répondit alors : « Vous avez raison, frère Martin. Ils peuvent venir, ils sont les bienvenus. » À peu de distance de la ville de Lima, dans des villages misérables et insalubres, vivaient des esclaves noirs, dont les riches propriétaires terriens se servaient pour travailler dans les champs. Souvent, frère Martin les visitait et partageait leur travail. Surpris, il leur répondait : « Je viens travailler avec vous parce que nous sommes frères. Courage les amis, ensemble le travail sera moins dur. » Un jour, c'est l'évêque malade qui fait appeler frère Martin pour obtenir sa guérison. Celui-ci, après avoir d'abord refusé d'entrer dans le palais épiscopal par humilité, obéit en tremblant à l'injonction de l'évêque. Il lui impose la main. À l'instant, l'évêque fut guéri. À peine le frère Martin eut-il compris que Dieu avait opéré un autre miracle par ses mains qu'il s'enfuit, épouvanté. Il craignait de frein, un péché d'orgueil, de vaine gloire. Parfois, quand frère Martin n'avait plus rien à donner à ses pauvres, il se mettait alors à côté d'eux et se mettait à mendier à leur place. « La charité, monsieur, la charité. Quand on donne aux pauvres, c'est à Jésus qu'on donne. » Et les passants, touchés par ces exhortations pleines de foi, s'exécutaient. Dieu accomplit même par frère Martin des miracles fort surprenants, afin qu'il puisse venir en aide aux pauvres. Des arbres plantés la veille donnaient des fruits dès le lendemain. Les gens s'écriaient : « Mais ces arbres ont été plantés hier seulement, et aujourd'hui ils portent déjà des fruits. » Et frère Martin de répondre simplement : « Ne l'avais-je pas dit que c'était un travail béni ? » La bonté et la charité du frère Martin convertissaient les cœurs. Un jour, il sauva miraculeusement de la prison 2 bandits qui étaient recherchés par la police. Ceux-ci, touchés du secours que le frère venait de leur apporter, lui promirent de se convertir. Et ils tinrent parole. Ils demeurèrent toute leur vie bons et honnêtes. Les années passaient et passaient. La tête noire de frère Martin, maintenant, était toute recouverte de cheveux blancs, et un beau sourire fleurissait parmi ses rides profondes. Il avait 60 années, toutes dépensées au service du prochain par amour de Dieu. Un jour, un frère fut surpris de voir frère Martin revêtu d'un habit tout neuf,
lui qui s'habillait toujours pauvrement. Frère Martin répondit simplement, « C'est un vêtement beau et neuf, parce que dans ce vêtement, je devrais me présenter au Seigneur. » Maintenant, au cours des prières de la nuit, Martin quelquefois pleure. « Jésus, vous avez tant souffert. Vous avez cette couronne d'épines sur le front, et moi, en 60 ans, j'ai fait si peu pour soulager vos souffrances causées par tous les péchés des hommes. » Un jour, frère Martin tomba malade. Au médecin, il ne dit de pas se soucier pour lui, parce que cette maladie l'avertissait que Jésus allait venir. Tous les habitants de la ville de Lima firent le siège du couvent. Aussitôt que fut connue la nouvelle de la maladie de frère Martin, ce fut un assaut d'amour et de prière. Tous venaient prier pour ce simple frère qui les avait tant aidés et aimés. Jésus n'avait-il pas dit « Bienheureux les humbles, car ils posséderont la terre » ? Au gouverneur qui lui demandait sa bénédiction, il répondit « Mais certainement, du ciel, je vous aiderai à remplir vos devoirs de gouverneur dans la justice et le bien du peuple. » Et quand arriva le dernier soupir, l'évêque dit à ceux qui étaient présents, « Un saint est mort. Par lui, nous avons appris à vivre saintement. Apprenons aussi à mourir saintement, dans la grâce de Dieu. Il nous a montré le chemin du ciel par sa vie pleine de charité et d'humilité. » Les grâces et les miracles les plus extraordinaires fleurirent sur sa tombe dans les années qui suivirent sa mort. Il fut canonisé en 1962 et présenté à l'Église tout entière comme un merveilleux exemple de la charité et de l'humilité. Alors, chers enfants, j'espère que cette vie de Saint Martin de Porres vous a beaucoup plu et surtout qu'elle vous a édifié. C'est vraiment impressionnant, tous ces exemples d'humilité, de charité que ce saint nous a donnés. Et nous voyons que nous autres pauvres pécheurs, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour devenir semblables à lui. Alors, comment faire pour devenir humble ? Oh bien, c'est pas compliqué. La première chose à faire, il faut le demander chaque jour dans la prière. En particulier, à notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez tous les jours lui faire cette prière. « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Ensuite, deuxième moyen pour acquérir la vertu de l'humilité, eh bien, c'est de savoir accepter dans le silence les petites humiliations, les petites brimades, que sais-je, toutes les choses qui blessent un peu notre cœur, qui nous vexent. En général, quand on est vexé, c'est notre orgueil qui réagit. Eh bien, lorsque nous sommes vexés, lorsque nous sommes offensés, eh bien, acceptons dans le silence ces petites brimades. Et enfin, troisième et dernier moyen, c'est de ne jamais parler de soi-même. L'orgueil, comme nous le disions, nous pousse à nous croire supérieurs aux autres. Eh bien, restons discrets, ne parlons jamais de nous-mêmes, abaissons-nous. Dans notre cœur, cherchons à nous convaincre que nous sommes peu de choses, seulement de simples créatures du bon Dieu. Alors, mes chers enfants, appliquez-vous à cela, cherchez l'humilité, et c'est ainsi que vous deviendrez de grandes saintes. Bon courage les enfants. Nous prions tous pour vous, que Dieu vous bénisse. Saint Martin de Porres, priez pour nous. Aidez-nous à être bons et charitables. Aidez-nous à être toujours humbles.